Allô, bonjour. Donc on se retrouve pour la suite du démarrage du DP Yuquan. Donc j'ai fait déjà les tiroirs, je les ai rangés. Donc dans mon ordre, on va dire. Donc moi, je mets d'abord les chiffres, après les lettres, après les signes. Donc pour l'instant, vous voyez, ils sont vides, hein. Non, pas fait exprès, c'est pas le bon exemple. J'ai juste mis la couleur qui correspond au code 1. Donc le chiffre 2, pour l'instant, vous voyez, il est vide. Donc toujours comme d'habitude, je mets une étiquette dedans et une sur, sur la face, sur la façade également. Et sauf qu'elle est partie, décidément. Donc voilà. Euh, donc chaque tiroir, donc j'ai mis d'abord les chiffres. Donc là, en l'occurrence, on a tous les chiffres, hein. Ça va de 1 à 9. Après, j'ai l'alphabet avec quelques lettres qui sautent. Et j'ai mis tous les sachets. Je les ai rangés donc par ordre de tiroir, on va dire. Donc j'ai déjà fait le 1. Alors j'aime bien en laisser toujours un peu dedans. Parce que je me dis, on ne sait jamais, je perds la référence. Je vois de quelle couleur il s'agit. Alors, j'en laisse pas beaucoup, hein, de toute façon, on en a toujours en rame. Donc, bah, on n'est jamais assez trop prudent, je dirais, avec le DP. Donc voilà, je les range, une fois que je les ai mis dans les tiroirs, je range dans un autre bac. Donc là, on va faire le 2 ensemble. Bon, après, hein, c'est pas sorcier, hein. Donc, les Yukuan, comme ils sont en sachet, bon, il y a juste à verser, hein, les petits sachets dans les tiroirs, hein, ni plus ni moins. Donc, sauf que là, c'est pas le 2, c'est le point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je les ai pris dans le mauvais sens. Ouais, ça va pas aujourd'hui. Je me sens fatiguée. Je vais bien faire une bêtise. Donc voilà. Donc là, le sachet numéro 2, donc c'est le code, hein, en vert qu'on a fait sur la vidéo précédente. Et on remplit tout bêtement, hein, le tiroir et on fait ça à chaque sachet. On remplit chaque tiroir pour avoir après notre meuble de prêt pour bah, faire le DP, tout bêtement. Donc moi je verse directement, je me sers pas non de la petite pelle vu l'ouverture et le tiroir c'est assez grand. Voilà, j'en laisse toujours un peu dans la pochette. Donc bah voilà, c'est pas sorcier. Faut renouveler l'opération à chaque fois. Donc, je ne vais pas vous faire ça pendant 20 minutes, hein. Vous avez compris le système. Donc, voilà. Donc, après, donc, logiquement, c'est le tiroir numéro 3. On va en faire quelques-uns, hein. C'est pas la peine que je les fasse tous. Vous avez compris. Donc, le sachet numéro 3. Après, donc, quand ils sont remplis dans les tiroirs, je les mets dans celui-là. Comme ça, je m'y retrouve. Voilà, tout bêtement. Donc en attendant, bah, on peut blablater, on peut papoter le temps que je fasse ça. Donc après, hein, je vérifie quand même à chaque fois que je ne me trompe pas de tiroir et de signes. Bon, j'en mets partout. De quoi on peut discuter? Sur un groupe Facebook, j'ai reposté une photo justement de mes meubles d'ail alphabet. Et a priori, ma photo a eu du succès. Donc c'est vrai que j'ai dit aux personnes bah, qui aimaient bien que je leur ferai un tuto sur ce projet-là. Alors à savoir que c'est le même principe que ce meuble-là. Donc je peux vous montrer si vous voulez les petits meubles que j'ai fait pour des découpes de die. Alors alphabet, et j'avais fait la même chose pour les chiffres. Alors je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'était celui des lettres. Donc c'est toujours à l'envers, hein, pour vous. Donc voilà. Donc on fera le tuto. Alors, j'espère courant novembre. Donc là, c'est celui des chiffres. Et puis, comme bah, je voulais faire un meuble
12 tiroirs, donc forcément, comme il n'y a que 9 chiffres, du coup, enfin 9, 10 en comptant le 0, du coup, dans ce tiroir-là, j'ai mis en fait j'ai un tampon exprès des chiffres de Noël pour le calendrier de l'Avent, donc en fait, j'ai mis les tamponnages de calendrier de l'Avent dedans. Donc là, j'ai dû mettre les de 1 à... Oui, j'ai dû mettre de 1 à 24. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans celui-là? J'ai peut-être rien mis. Si, j'en ai mis d'autres. Voilà. J'ai peut-être rempli les deux, je ne sais plus. L'OL, c'est déjà loin. Donc voilà, donc on fera le tuto pour faire la structure. Hein. Après, bon, moi, la déco, vous voyez, j'ai mis un petit nounours. Ça, c'est de la récup. C'était sur la sandalette de ma nièce. Ça m'avait redonné les fleurs. Je les ai trouvées jolies, donc forcément, je les ai lavées. Et puis voilà, j'en ai fait une petite déco. Voilà, c'est un cadre que j'avais trouvé à Nose avec une photo. J'avais fait une photocopie. C'est tiré d'une vraie photo du marin. Je le mets bien. Bon, ça c'est pareil, c'est un petit... en fait, à la base, c'est une... On va voir, c'est une pince à linge. Donc j'ai coupé en fait la pince à linge pour qu'on voie que ça. Donc c'était à Nose que j'avais trouvé ça. Ça aussi c'était à Nose, mais il y avait une bande affreuse dessus que j'avais coupé. Ça c'est une petite fleur que j'ai faite moi-même. Bon, ça c'est d'Action, hein, les petites clés. Bon, après la déco, hein, ça c'est moi qui l'ai fait avec du filtre à café. Donc la petite, enfin les décos, ça c'est des fleurs d'Action entre autres. Ça c'est une bobine d'Action en guise de vase. Là j'avais mis un petit sujet en plâtre avec des petites colombes que ma cousine m'a fait, que j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà, on fera le tuto de ces deux meubles. Voilà. Si ça vous intéresse. Donc c'est le même principe, hein, que vous voyez que ce meuble-là. Donc en fait, bah, les tiroirs, là par contre, c'est des liens parce que, comme je vous expliquais sur l'autre vidéo, il faut que ça rentre après dans une autre boîte pour le transport. Donc c'est pour ça que les poignées, ce sont de la ficelle, du coton. Là par contre, les poignées, je les ai fait avec des vis. Si on va bien voir. Les vis, vous voyez. Alors pourquoi des vis et pas des attaches parisiennes? C'est pour qu'il y ait une meilleure prise, vous voyez, quand on tire sur le tiroir. Parce que les attaches parisiennes, en règle générale, c'est trop... c'est vraiment bloqué à la paroi du tiroir et pour la prise, c'est un peu dur. Donc voilà. Et puis bon, là par contre, les tiroirs ne sont pas transparents. Donc j'ai fait avec de la cartonnette. Alors, bon, je réexpliquerai ça dans le tuto, mais c'est toujours bon à savoir. De la cartonnette, si vous avez du carton plastifié, c'est mieux parce que justement, ça glisse mieux pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs. Donc, c'est un plus si le papier est glacé, vous voyez. Donc voilà. Donc moi j'avais mis des vis parce que je trouvais, j'aime bien le style industriel, le vintage. Donc je me suis dit, bah, impeccable, les vis c'est impeccable. Après, bah, rien n'empêche, hein, si vous voulez faire avec des attaches parisiennes. Par contre, bah, pour la prise de tiroir, ça sera plus compliqué. Ou vous faites ce même principe avec des ficelles. Je vous expliquerai tout ça en détail dans le tuto. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça sera ma prochaine vidéo, pas sûr. J'espère le faire courant novembre, faire ces tutos courant novembre. Vu que ça plaît, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de les faire. Donc voilà, bon, écoutez, quoi dire d'autre? Bah, pas grand chose, hein, je pense pas. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je continue mon rangement d'épée. Et puis bah, après, je vais commencer mon épée tranquillement. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je continue un peu avec vous? Je ne sais pas.
j'allais dire c'est comme vous voulez, mais vous risquez pas de me répondre. On peut continuer encore un peu. Là, on en est à 10 minutes. Bon, allez, on va aller jusqu'à un quart d'heure. Et puis, donc il reste encore 5 minutes de blabla. Et puis voilà. Donc, quoi vous raconter? Donc, en ce moment, j'évite de faire les actions et tout ça, parce que je me dis, avec le virus, ça sert à rien de faire du brassage en continu, on va dire. J'ai pas mal d'occupations. Donc ça m'évite aussi de dépenser, parce que je suis sur un autre projet, on va dire, qui a besoin d'investissement, on va dire. Donc là, j'en suis au 5, donc on remplit le 5. Et puis, bah, je me dis, chez moi, j'ai déjà bien assez à m'occuper, parce que j'ai pas mal de DP en avance. Et c'est vrai que depuis que je me suis mis au DP, bah, c'est un peu au détriment du scrap, je l'avoue. Je m'étais mise à jour il y a 1 ou 2 mois sur mes échanges de scrap. Et du coup, là, je ne veux pas du tout échanger. J'ai pour projet de faire des calendriers de l'Avent. C'est pareil, ça stagne. Sauf que bah, début décembre arrive très vite. Donc, va peut-être falloir que je m'y mette. Mais j'ai pas l'inspiration. Donc, je me dis, me forcer non, parce que... Ben, en général, enfin moi en tout cas, quand je me force, et c'est pas constructif. J'ai l'impression de faire, c'est pas terrible ce que je fais en fait quand je me force. Puis c'est un peu idiot de se forcer. C'est avant tout des loisirs, donc faut pas que je me mette une pression en me disant faut que tu le fasses, parce que Noël arrive, ou enfin voilà. Après. Voilà. Donc, faut pas forcément se mettre la pression. Donc, pour l'instant, c'est le DP qui me détend. Donc, je continue le DP. Et puis, c'est vrai que j'ai un projet personnel et qui n'a rien à voir avec les loisirs créatifs. Et du coup, ma tête est bien remplie par rapport à ça. Et donc, du coup, je n'arrive pas à me concentrer sur le scrap, en fait. Donc, ça... Bon, je dirais c'est l'affaire d'un mois. Après, je suis en plein dedans, en fait. Je n'ose pas trop en dire, mais je suis en plein dans ce projet qui me tient énormément à cœur. Et donc, voilà, faut pas que je m'éparpille. Donc, en attendant, je fais du scrap, parce que bon, ça, je me dis, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça m'occupe les soirs, etc. Mais c'est vrai que mon esprit est bien occupé. Donc, pour la créativité au niveau scrap, c'est pas ça. Et puis, je me dis, ouais, il faut que je me mette à fond dans mon projet, là. Donc voilà, faut pas que je m'éparpille. Toc, donc là, on en est à la lettre 9. N'est-ce pas, Bernie? Bah oui, mon pauvre Bernie, on ne te voit pas. Tiens, on va voir le bout de ton nez, là, voilà. Donc là, on arrive à 14 minutes. Je ne sais pas trop quoi vous raconter. On va peut-être arrêter là. Donc voilà, donc là, à Nantes, il fait pas beau, il fait gris. Je suis sortie quand même un peu ce matin. C'est un peu de la pluie, gris. Bon, après, il ne faut pas que nous on se plaigne, parce que franchement, de la pluie, on n'en avait pas eu depuis un moment. On n'en a pas trop eu, nous. On n'a pas subi la pluie comme je dirais, comme dans les autres régions. Donc, il en faut, hein. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Bon, je vais vous faire de big bibis, moi et Bernie. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, on fera aussi la vidéo du rangement des strass de celui-ci
Mais bon, avant que le DP soit fini, enfin, ça prendra peut-être du temps. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Big bibis.